Donc, partie numéro 2. Comment optimiser encore plus votre swing. Et ça, c'était quelque chose qui était très dur à expliquer à mes étudiants et j'espère qu'avec l'expérience, maintenant, je peux vous expliquer ça un peu plus facilement. Rappelez-vous que je vous ai dit que le marché est... Alors, que nous sommes des moutons. Ok, on va le faire à partir de là. Voilà. Que nous sommes des moutons et que nous devons suivre ce que le marché nous dit. Donc, étant donné qu'ici, on a notre TP, tac, parce que ça, c'est ce qu'on a parlé dans la partie 1. Quand vous êtes en daily, pas la peine de faire ça en weekly, vous devez comprendre que le marché a une tendance. Et si vous regardez bien, la majorité du temps, là, on sait que EURUSD est à la hausse. Le plus bas en daily n'a pas été pris, 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 non plus. Donc, vous savez plus ou moins qu'il y a une très grande probabilité, et c'est pas un scolaire, hein, il y a des très grandes probabilités que le marché, au final, n'aille pas chercher le plus bas du jour précédent si vous êtes dans une tendance haussière. Et c'est pour ça que ça peut aussi vous aider dans le swing. Et d'ailleurs, toute cette semaine, c'était comme ça finalement. Là, depuis le vendredi 8 décembre, on a fait plus bas, on n'a jamais cherché les plus bas. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le vendredi, par exemple, le vendredi 8 décembre, vous avez une chance d'achat. Donc la bougie a clôturé ici. Tout ce qui est en dessous, c'est une opportunité d'achat. Et vous pouvez le voir, le marché est descendu jusqu'ici et on a acheté. Le jour d'après, donc là on est le mardi, tout ce qui se trouve ici, la bougie a fermé là. Donc tout ce qui se trouve en dessous, potentiel achat. On peut voir ici, boum. Le marché a clôturé ici, le daily plus bas est situé ici. Donc tout ce qui se passe en dessous, achat. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, étape 1, on essaie de comprendre l'imbalance, on essaie de combler l'imbalance et blablabli et blablabla et lalali et lalala. On a fait ici, par exemple, la imbalance, grosse majorité de combler. On a ici un breaker block. Moi, personnellement, je ne traite pas ça, mais juste pour essayer de comprendre. C'est là vous allez me dire, mais il n'y a pas d'ordre blanc ici, je comprends pas ce qui se passe. Voilà, il y a un breaker block ici. Moi, personnellement, j'ai ces connaissances, mais je ne trade pas. Mais pour essayer de vous expliquer pourquoi ici ça réagit à cet endroit-là, c'est logique, du coup, c'est normal. Si vous voulez aussi m'expliquer en termes de rejet d'année en année, on peut voir ici, il y a eu des rejets dans le passé, là on rejette, voilà. Bref, il y a plein de raisons du pourquoi ici. Ah, la vidéo là, cette deuxième partie-là, c'est essentiellement pour vous faire comprendre que au moment où il y a une réaction qui se fait ici, d'accord ? Une réaction qui se fait après avoir comblé tout l'imbalance qui est là, vous savez en regardant la partie 1 de cette vidéo que potentiellement le TP a été fait. Les personnes qui sont en selle ici, leur TP a été comblé. Que potentiellement, on a une hausse qui se crée étant donné que la tendance de fond est haussière. Et le cycle est à la hausse. On a eu un cycle à la baisse ici qui est dû à une correction de cette jambe-là. Et donc, du coup, on peut en conclure que potentiellement, et ça, c'est des pronostics, qu'on repart à la hausse. Donc, étant donné que c'est des pronostics, vous ne voulez pas rentrer directement, ah, ok, waouh, super rejet, on part en buy. Non. Pour que vous puissiez être dans des bons pronostics, ce que vous voulez faire, c'est, premièrement, réaction. Ok, hop. Et là, on confirme. Plissez les yeux et imprégnez-vous de cette explication. Chaque bougie est explicable. Et aujourd'hui, je le dis, chaque bougie est explicable. Le fait de voir que cette bougie-là est descendu très très bas, je peux vous le dire qu'il y a quelque chose ici qui devait être comblé. Alors, par pur hasard et ego, on va le faire. Donc, c'est dans ces niveaux-là. Il doit y avoir soit un imbalance, soit un order block. Pareil. Donc là, on comble on est encore dans l'imbalance, pardon. Oh bah tiens, order block. Voilà. J'ai pas besoin d'aller encore plus bas après. Je vous ai dit, moi, mes analyses vont jusqu'à 1 heure. Donc voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. Je vous ai expliqué, je vous ai montré. On a du coup tapé dans l'order block qui se trouve là. Super. Voilà. Job done.
Donc maintenant, étant donné qu'on a tapé dans l'order block, c'est normal qu'on ait du coup un rejet qui se crée. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va repartir à la hausse. Vous devez attendre, vous devez avoir une extra patience pour être sûr et certain que c'est bon. Là, le fait de voir un ralentissement, c'est bon signe pour moi. Donc là, moi, je me sentirais à l'aise pour racheter. Et la bonne chose dans cette histoire, comme je vous l'ai dit, c'est que si on repart à la hausse, il y a des très grandes chances qu'on ne descende pas plus bas que ça. On ne descende pas plus bas que ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe le jour d'après? Boum, on va plus haut. Il y a des très grandes chances qu'on ne descende pas plus bas que ça. Boum, encore plus haut. Il y a des très grandes chances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que quand on est à ce niveau-là, la bougie ici se clôture là, à ce niveau-là. Ok. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se passe là-dedans est un potentiel achat. Boum. Tout ce qui se passe là-dedans est un potentiel achat. Boum. Tout ce qui se passe à partir... Bon, celui-là, il est un peu plus grand. Boum. Tout ce qui se passe à partir de là-dedans est un potentiel achat plus l'imbalance qui est là. Donc, zone chaude dans cette zone-là. Boum. Là, le marché retrace tout l'imbalance. On a toujours respecté le plus bas qui est là. Le plus bas ici. Donc, il y a des... Là, pour le moment, on n'est pas sur une cassure de structure. Ah, si. Parce qu'on a comblé l'imbalance qui est là. My bad, j'avais pas vu. Ok. Donc là, du coup, c'est logique. Donc là, vous voyez, là, on a comblé l'imbalance. On a tapé dans l'order. Ici, on a tapé dans cet order-là. Donc, je vais mettre bearish. Tac. Donc là, on a tapé dans cet order-là. On n'est pas allé plus haut que ça, vous voyez. Et donc là, potentiellement, il se peut que là, maintenant, on descende. Et donc, du coup, il se peut... Alors, est-ce qu'on a de l'imbalance? Oui, on a l'imbalance qui est là. Donc, je vais bouger cette imbalance qui est là, ici. Tac. Et donc, ça, du coup, target. Donc, du coup, potentiellement, tout ce qui se passe là-dedans... Je vais mettre ça. Non, je vais mettre ça. Attends, je vais mettre ça zone. Je vais mettre une autre couleur parce que... Voilà. Tac. Tac. Donc, tout ce qui va se passer maintenant là-dedans, opportunité de sell. Là, on voit qu'on a une légère hausse qui se crée. Moi, personnellement, à partir de là, je trade pas. Je trade pas. Parce que là, j'ai pas une vision claire. J'ai des gens qui sont en sell ici. J'ai des gens qui sont en buy ici. Donc là, on est dans un range là. Là, on est dans un range. Moi, personnellement, quoi qu'il arrive, je sais qu'elle était ici. Donc s'il faut que je rachèterai là-dedans. Bon, je vais avancer. Et à un moment donné... Ah, on n'ira jamais ici. Intéressant. On n'ira jamais ici. Ok. Oh, par contre, là, de ce que je vois, c'est que, regardez encore une fois, on va pas chercher les plus bas. On va juste jamais chercher les plus bas. Donc là, ce que je vois, moi, c'est ça. On commence à créer la liquidité des relative equals au-dessus. Vous voyez, là, on a des relative equals. On a des rejets et des rejets. Donc ça, moi déjà, liquidité. Et ensuite, on n'a pas forcément d'imbalance là. On a l'imbalance qui est encore en haut. Je vais aller en weekly parce que... Donc là, on a un weekly. Ah, bah oui, le weekly imbalance qui était là. Le weekly imbalance qui était ici. Ça, c'est le weekly imbalance. Ça, c'est ce qu'on aurait targeté. Donc là, qu'est-ce que j'aurais fait? Là, moi ici, j'aurais pas acheté. Là, ici, j'aurais pas acheté. Là, j'aurais commencé à vouloir acheter. Et donc, du coup, tout ce qui se passe là-dedans, là, pour moi, c'est un potentiel achat. En me disant que ici, là, on respecte les plus bas ces derniers temps. On a respecté ça. Et donc, du coup, ma probabilité, c'est qu'on puisse respecter ce bas-là aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, on a comblé l'imbalance. L'imbalance interne qui était là de base. Et c'est vrai, ça. C'est vrai, putain, c'est vrai. L'imbalance interne qui était là, ici. Regardez, comblé. Hop, on tape rapidement sur l'order ici. Boum. Pour être encore plus dans ces relative equals. Là, regardez, ici, tac, imbalance là, pareil. Boum. Et on repart à la hausse. Vous voyez? Donc, et on respecte à chaque fois les plus bas ici. Et ça, c'est un truc sur lequel je veux vraiment vous garder en tête. Soyez des moutons. Vous n'avez pas besoin de faire une analyse sur plusieurs semaines. Vous n'avez pas besoin de faire une analyse sur plusieurs mois. Je le répète encore une fois parce que je sens que ça ne va pas rentrer dans votre cerveau, les amis. Mais vous voulez juste, tu vois, suivre. C'est comme si vous dansiez la salsa. Je ne vais même pas danser en plus, je suis une planche, gros. Mais c'est comme si vous dansiez la salsa et que vous suivez le mouvement de la personne. Tu vois? Je sais pas si ça se voit que je suis une planche. Mais vous suivez le mouvement de la personne, tu vois? Tac, tac, tac.
Et c'est juste exactement la même chose. C'est que vous voyez ça comme une danse sasaïque, si ça se dit. Et en fonction du mouvement du marché, vous faites la même chose. Vous suivez. Vraiment, oubliez ce côté Instagram. Oubliez ce monde des réseaux sociaux. Ici, on est des professionnels. Vraiment, je veux vraiment que vous compreniez ça. Moi, mon approche à chaque fois, c'est professionnel. Je m'en bats les couilles de votre RR. Et je m'en bats les couilles du nombre de lots que vous mettez. Moi, ce que je veux, c'est consistance et sérénité. Ça se dit. Bref, être serein, être calme. Donc voilà. Et donc, on va continuer cet exemple. Voilà, on va continuer cet exemple. Liquidité externe de prix ici. On sait qu'ici, il y a une prise de liquidité en weekly. Est-ce qu'on ira plus haut que ça? Attends. En weekly, là, tac. Ici, on a tapé dans l'order. Alors, il y a une question que les gens peuvent me dire et que je réponds en avance. C'est par exemple, là, ici, vous voyez qu'on a comblé l'imbalance en weekly. Et là, vous allez me dire, mais en daily, regarde, il y a encore des imbalances ici. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore de l'imbalance là. Et que le marché n'est pas allé chercher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, pour moi, je mettrais en priorité tout le temps le plus gros time frame. Tout le temps. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais en 4 heures et que là, il y a de l'imbalance ici, par exemple, ok, cool. Si je vais en daily, il y a de l'imbalance ici, ok, cool. Si je vais en weekly, il n'y a pas d'imbalance, mais il y a l'imbalance en bas et que pendant cette semaine-là, ouais, donc du coup, pendant cette semaine-là, on a eu un gros rejet, je me dirais, ok, il y a des très grandes chances que finalement, à partir de là, on descende bien plus bas. Voilà. Parce que peut-être que pour le marché, ça suffit. Et donc, pour confirmer ça, bah, je vais devoir être patient. Je vais devoir attendre à ce que, en incorporant toutes mes autres stratégies et toutes mes autres analyses, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo-là. L'objectif de cette vidéo-là, c'est vraiment de comprendre comment identifier, comment expliquer et rationnellement les mouvements en daily. Bah, moi, là, ce que je vais faire, c'est regarder. Encore une fois, le plus haut ici a été créé. Est-ce qu'on va aller chercher ce plus haut-là? Non. Là, on est le jeudi, vendredi. Plus haut ici a été créé. Est-ce qu'on va chercher plus haut? Non. Plus haut ici a été cherché? Non. Et donc, si je répète la même logique de tout à l'heure, à un moment donné, vous voulez juste essayer de short dans ces zones-là. C'est-à-dire que là, ici, pour le moment, non. Parce que pour moi, tu vois, là, il y avait un imbalance qui est là. Il aurait pu combler l'imbalance ici, taper dans cet order block là et repartir la hausse. Donc vous voyez, vous devez essayer de comprendre ce genre de choses là. Là, on a aussi un autre imbalance qui se trouve juste ici. Là. Donc ça, pareil, on a de la liquidité qui commence. Et là, on a encore l'imbalance qui est là. On a de l'imbalance partout dans cette jambe là. Donc, ok, restez avec moi maintenant les amis. La question, c'est de se dire laquelle de liquidité est la plus importante. Étant donné qu'on a pris la liquidité weekly, ok, on n'a pas forcément de relative equals là. On a la liquidité qui nous reste derrière. Est-ce que potentiellement, cette liquidité-là n'est pas plus importante que celle qui est juste là? Et donc, pour confirmer ça, bah, à un moment donné, vous voulez attendre du momentum. Et là, on l'a maintenant. On a cette explication. Et là, du coup, à un moment donné, on aura une opportunité dans laquelle bah, le marché va légèrement repartir à la hausse, taper. Oh là là, attends. Est-ce que là, on va plus bas que ça? Oh là là, mais regarde-moi ça, BPR incroyable. BPR incroyable. Vous voyez, encore une fois, genre pour vous dire vraiment, c'est pas de la merde ce que je dis. J'essaie de back up ça par logique. Mais on a l'imbalance qui est ici et tout l'imbalance qui est là. Si je scratch tout ce que je viens de, les deux caisses là, les deux rectangles vers la droite, on peut voir une zone chaude bien violette qui se trouve là. Regardez les rejets qui se passent ici. Il y a une raison. Vous voyez, et ça, c'est du daily. Vous trouvez vos swings dans ces niveaux-là, parce qu'après, vous faites votre délire en 4 heures, en 5 minutes, et ainsi de suite. Et regardez, où est-ce qu'on s'arrête, plus ou moins. Attends, là, on est où, là? Ah, on est plus ou moins dans ces eaux-là. Ok, nickel. Et regardez là où on est aujourd'hui. Vous voyez? Regardez où est-ce que hier, on nous sommes allés. On a comblé l'imbalance. Toute la totalité. Pas toute la totalité, mais... Donc là, ici, c'est beaucoup plus difficile de vouloir essayer de chercher un trade en mode, bah là, c'est respecté, là, c'est rien. Donc du coup, on va potentiellement chercher un trade là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a la liquidité en haut et en bas. Maintenant,
Je veux absolument. Je sais que cette vidéo elle est commencée à être longue et que votre taux de concentration est pas si élevé que ça. Donc, je veux vraiment absolument que vous restiez ça, avec moi. C'est très important. Vous compreniez ça. Mettez-le en boucle s'il faut. Mais je veux que vous compreniez ça. C'est que j'ai expliqué pendant plusieurs minutes que, étant donné qu'on n'est pas allé chercher plus bas que ça, etc., donc du coup, on continue avec la tendance. Là, il y a de la liquidité au-dessus et en dessous. Je pense que nous sommes bien d'accord avec la logique que j'ai expliquée juste avant, qu'il y a des chances qu'on aille chercher ça et ça. Donc, vos plus bas ici ont des très grandes chances d'être pris, que ce soit l'un ou l'autre. Donc, à ce moment-là, le swing est difficile à identifier ici. C'est pour ça que j'attends à ce que vous ayez des swings à des endroits vraiment très majeurs. Et c'est pour ça que c'est en weekly que moi, je fais mes analyses pour trouver mes swings. Parce que là, regardez, vous êtes au milieu de nulle part là. Vous voulez trouver un swing là-dedans, je ne comprendrai pas. Parce qu'il y a de la liquidité encore en bas. Donc là, le swing, par exemple, ici pour un buy, a l'air de vouloir se faire à un moment donné. Un petit buy, swing à la hausse pour chercher l'imbalance qui est là. Pour chercher l'imbalance qui est là. C'est en train de se dessiner. Là, on est en janvier, là. Ouais. Donc, ouais, c'est en train de se dessiner. Pourquoi pas? Pour le moment, j'ai pas encore de confirmation. Moi, ce que je sais juste, c'est que en termes de weekly, on a pris le previous weekly low. On appelle ça. Et ensuite, ici, vous voyez, on a eu la prise de liquidité, on a tapé dans l'order block qui est là, comblé tout l'imbalance qui est ici, on a eu un gros momentum à la hausse. En tapant et en comblant l'imbalance ici, nous aurions dû descendre bien plus bas, sauf que là, aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous n'allons pas plus bas que ça. Et donc, du coup, pour le moment, moi, j'ai pas besoin de chercher plus de trades. Je sais que là, les plus bas sont respectés. Les plus hauts, pour le moment, ne se font pas respecter. Et donc, du coup, j'attends que on ait une bougie à la hausse là pour continuer à chercher un buy après. Mais je veux qu'on ait du momentum à la hausse. Donc déjà, de 1, je veux absolument pas qu'on descende plus bas que ça. Je veux absolument pas qu'on descende plus bas que ça. Et je veux que la bougie daily à la fin se clôture en bullish. Et à partir de là, je peux potentiellement vendredi et lundi, c'est ma règle, c'est scalp only. Écrivez dans un coin, ça va vous aider. Vous allez voir, je vous sauve une vie et je vous sauve vos comptes. Lundi et vendredi, c'est scalp. Ça a été prouvé. Et ça, je l'ai fait dans une vidéo pour mes étudiants, que plus de 87% du temps, les lundis les plus hauts et les plus bas sont pris dans la semaine. Donc, c'est-à-dire que vous retournez à la case départ dans la semaine, à un moment donné. Donc, du coup, c'est pas intéressant pour vous. Faites du scalp lundi, vendredi. Donc là, du coup, jeudi, le swing s'est lancé mardi. C'est ce qui arrive très souvent. Donc on va voir vendredi comment ça clôture, lundi comment ça clôture et mardi dans la continuation potentiellement. Voilà. Donc là on a fait 2 points clés, d'accord. On a fait l'identification du weekly et là le côté un peu mouton, hein, le côté un peu mouton de si le previous low a été respecté, donc du coup il se peut que quand vous prenez un trade là, hop, ça se respecte et donc du coup, potentiellement, vous avez un autre buy pour chercher la liquidité externe qui est là, par exemple. Pour chercher cette liquidité externe qui est là, hop, vous avez un autre buy ici. Ça comble d'ailleurs l'imbalance qui est là. Hop, là ici, il y avait l'imbalance. On tape, on comble l'imbalance et après on repart à la hausse. Et donc du coup, ensuite, on va chercher cette liquidité externe. Là, en prenant un trade qui se trouve dans ces eaux-là, vous avez fait un intraday swing flash de 80 pips en l'espace de 2 jours. C'est super. Genre, il n'y a pas de choses à dire. Voilà. Maintenant, autre façon, et ça va être le dernier module, donc ça va être la partie 3.